Alors, nous allons devoir clore la première partie de notre programme. La première partie de notre programme de ce matin, de ce jour, nous allons devoir la boucler maintenant avec la dernière intervention de cette rubrique-là, qui sera celle d'un homme qui n'est plus à présenter. Déjà, ça sera encore dans le registre des anciens. Et qui dit anciens, dit ceux qui ont des expériences à nous transmettre, à nous communiquer. Je vais inviter maintenant à ce pupitre, pour les instants qui vont suivre, le révérend pasteur Samuel Baoya. Je croyais que tu allais te réjouir. Je croyais que tu allais faire un peu plus de bruit. Voilà. Merci. Je veux que le Seigneur vous bénisse. Ok. Qu'est-ce que je fais? Comme vous êtes debout, je lis une parole. Amen. Je lis 1 Roi chapitre 1 verset 47. Juste une petite 1 Roi. Un Roi chapitre 1 et le verset 42. J'ai dit 47. Nous allons prier. Béni sois-tu, Dieu de gloire et de grâce.
pour ce miracle que tu fais pour nous. En nous rassemblant ici depuis 2 jours, dans la fraîcheur, sans pluie, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et à toute ta parole merveilleuse que tu nous donnes par la bouche de tes esclaves, que ton nom soit béni, Père. Que personne ne rentre ici comme il est venu, mais chacun rentre avec une plus grande portion de Dieu en lui. À toi la louange, l'honneur et la gloire. Seigneur, bénis tous les organisateurs, depuis ceux qui sont à la cuisine, ceux qui éveillent dans les dortoirs, tous, que tout soit béni, Père. Tu n'es le débiteur de personne. Bénis les révérends Dr. Nyehek et Calfus Blum Fleury, Mbetchou, Tankwa. Bénis tous les bien-aimés frères et sœurs. Reste avec nous, Seigneur, à cette fin de cérémonie et nous te confions la suite. Reste avec nous, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Et que Dieu vous bénisse. J'aimerais lire ce passage-là. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi, David, en disant: que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Assez haut. En fait, j'ai lu juste parce que je voulais pas qu'on s'asseye, on s'élève. Mais il me reste 25 minutes. J'avais 40, j'ai donné 10 à mon compagnon, le pasteur, l'apôtre Robert, parce que ce qu'il disait était tellement important que je ne voulais pas qu'on coupe ce qu'il disait. Alors j'ai dit aux organisateurs si on pouvait lui ajouter 10 minutes. Je me rends même compte pourquoi on pourrait m'ajouter 15 minutes. J'allais m'organiser. Qui a aimé ce que le pasteur a dit? Mais vraiment, c'était merveilleux. Si j'avais... Mais je suis un quoi? Parce que il y a tellement de témoignages à rendre sur lui. Si je parle, les gens vont penser que je mens. Mais il est là. Chaque fois, quand j'ai la réunion de quoi là? Les actions de grâce, début de l'an, c'est lui que j'appelle. Parce que quand il parle, il ne tâtonne pas. Il est dans son élément. Un jour, pasteur Moussi de regretter, mais moi, c'est mon papa. Avait fait la nuit de prière, il dit que chacun demande ce qu'il veut. Papa, comme tu as dit, moi, je veux l'argent, Seigneur. On dit, mais comment tu demandes l'argent à Dieu alors qu'il y a les dons? Il dit, mais j'ai déjà tout ça. Dieu m'a donné le Saint-Esprit. Vous lui demandez encore quoi? Et on voit comment Dieu, et puis il a demandé à Dieu, je veux pas la brutalité. Et on voit aujourd'hui. Lorsque il construisait l'immeuble Lumière, il m'a dit, Baouya, comme ça qu'il m'appelle son. Mais je suis son grand frère, mais on va faire comment? Il dit, bon, j'ai déjà fait 2 étages et 3, mais le 3e étage, je veux continuer. J'aurai aussi l'argent aujourd'hui, mais je n'avais pas son feeling. C'est merveilleux. Et quand il a construit Radio Lumière, j'ai entendu des gens parler que, oh, Kamté a fait l'argent, il a pris l'argent, ou... Il dit, mon ami, quand Kamté était encore un simple ouvrier, c'était où encore, frère? Non, Limbe, c'est... Oui, ça va. Et alors, Lodov? Non, Lodov était déjà entrepreneur. Ah, tu étais entrepreneur? Oui, c'était sous-traitant. Mais quand il arrive quelque part, il trouve qu'il y a une radio communautaire. Il négocie 1 heure pour faire écouter William Branham. Amen. Donc, quand plus tard, il a ouvert Radio Lumière du Soir, pour moi, qui le connais depuis, c'était pas une chose étonnante. Parce que, et puis, il a même jusqu'à un fils du nom de William Branham Kamté.
il n'est pas né hier. C'est quelqu'un qui est... Il n'est même pas là avec nous, il est en voyage missionnaire, je crois. Il est en France pour ouvrir une église. Vous voyez, avec cette chose, ça commence petit et ça grandit progressivement. Que Dieu bénisse notre frère Campier Robert. Donc, mais seulement, j'ai remarqué une chose depuis hier, on ne parle qu'aux hommes. Oui, c'est ce que j'ai constaté. Les grands, la parole était merveilleuse. Vraiment, moi j'aimerais réécouter, réhuminer tout ça. Et même avec mes frères, mes sœurs, et mettre même ça en Mondiovision. Mais vraiment, seulement je n'ai ri, j'ai pensé aux sœurs. Hein? Le mariage. Bon, c'est vrai que le sœur, c'est le mariage. Mais il n'y a pas que le mariage. Amen. Par exemple, ce que le pasteur a dit tout à l'heure sur l'entrepreneuriat. Hein? Je vois, c'est Proverbe 30, bien 31. 31. Proverbe 31. Ah, attendez un peu. Amen. Mes jeunes sœurs, faut pas que vous rentriez ici en pensant que on n'a pas pensé à vous. Mais c'est pas seulement ce n'est pas mon thème, hein. Mais je vais gérer dans mon temps. Si l'on me dit d'arrêter, j'arrête. Oh. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et elle produit, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. C'est-à-dire que ta femme te fait du bien et non du mal tous les jours de ta vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne de la nourriture à sa maison. Et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Il semble qu'il y a même des vignes qu'on plante maintenant au Cameroun. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. C'est pour le tissage des tissus. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige. C'est pas... Ah, c'est revenu. Car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Alors le fin lin qu'on nous a cousu, nous aussi. Oh, on n'est pas loin. Oh, gloire à Dieu. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison.
et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Amen. Voilà vraiment mes jeunes sœurs. Et s'il y a des mamans là, voilà une image de l'épouse de Christ. Mais je ne veux pas enseigner, je suis seulement venu, comme m'a demandé mon ancien, de vous donner des conseils comme mes frères l'ont fait. Que Dieu vous bénisse. J'ai préparé beaucoup de choses, mais on a faim pour dire avec. Qui a aussi faim comme moi? Parce que tout le monde. Donc, je vais donner tout ça dans le forum qu'on a créé pour cette convention. N'est-ce pas, frère Emma? Comme ça, on va mettre tout ça là-bas. Et tous ceux qui voudront avoir des informations là-dessus, je vais juste dire quelques 2 ou 3 petites choses et je m'arrête. Je ne suis pas sûr que Frère, il me reste 15 minutes. Oh, gloire à Dieu. Ok. Je voulais, avant de commencer, parce qu'habituellement, nous sommes là à cause du message du temps de la fin. Amen. Les épreuves que nous subissons nous sont plus précieuses que l'or, car c'est Dieu qui nous envoie ces épreuves. Après que nous sommes devenus sa propriété, après notre confession, notre baptême et notre promesse de marcher pour lui dans cette vie, alors toutes les épreuves qui nous arrivent ont pour but de nous perfectionner pour sa gloire. Elles ont pour but de nous amener à un point où Dieu pourra alors devenir plus réel pour nous qu'il ne l'était avant que l'épreuve arrive. Je veux me joindre à Job ce matin, dire que j'ai vécu assez longtemps pour savoir que c'est la vérité. J'ai constaté cela dans ma propre vie. Chaque fois qu'une situation grave survient, quelque chose que je ne peux ni contourner, ni fuir, ni surmonter, Dieu ferait un passage. Et au bout du compte, c'est glorieux. Je me demande bien comment sa grâce arrive à accomplir cela. Je ne voulais pas seulement qu'on écoute le message, qu'on écoute ça, mais mon micro marche. C'est pas possible. Ce que Satan fait, Satan de gloire me fait. Bon, c'est pas grave. Amen. Et frère Branham dit encore, il a un but pour votre vie. Et dans la vie de chacun, de chaque individu. Et personne d'autre sur la terre, pas au Cameroun, sur la terre, ne peut prendre votre place. Dieu a quelque chose pour vous. C'est ainsi que vous avez été conçus. Et William Branham dit encore que Dieu utilise, crée un homme comme il veut l'utiliser. Donc, voyez-vous, on a beau être tous ensemble là, mais on n'est pas pareil. Et même si je fais n'importe comment, je ne pourrai jamais être comme le frère Kamte. Si le frère Kamte fait n'importe comment, il ne pourra jamais être comme le frère Alosa. Papa Alosa fait n'importe comment, il ne pourra jamais être comme le frère Belé. Nous sommes tous là, habillés en blanc, mais à l'intérieur, chacun a une marque déposée. Amen. Et c'est pour ça qu'on se complète. Et le frère Robert me rappelait tout à l'heure, quand on était à Kribi, une époque où on était encore jeune, on donnait les communications, les témoignages pour nos mariages. Il a dit, comme il vient de vous parler là, il n'a pas changé.
Mais moi, j'ai dit que non, j'avais prié et le Seigneur m'a... Chacun est pareil, c'est différent. Et c'est comme ça que Marc, Jean, Luc et Matthieu étaient également. Amen. Ne les comparez pas, ne les pas, laissez-les comme ils sont. Oh, l'ancien, le révérend Alosano l'a dit l'autre jour au jubilé que j'ai fait là pour mes 50 ans de sortie. Il a dit, et je pense que quelqu'un a répété ici aujourd'hui encore. Chacun a une voie dans laquelle Dieu le conduit. Amen. Vous me suivez? Vous êtes d'accord avec moi? Je peux continuer? En fait, il me reste 10 minutes. Tout ce que je voulais dire donc aux femmes, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Et je voulais dire aux sœurs, n'est-ce pas, soyez vraiment dignes des filles de Dieu dans votre tenue, en votre habillement et dans tout ce que vous faites. Essayez d'imiter les saintes femmes d'autrefois. Amen. Et l'apôtre Pierre parle de Sarah qui était votre mère et qui appelait son mari son Seigneur. Amen. Et il y a une chose que j'aimerais dire avant que mon fils qui est derrière là vienne m'arrêter le micro. Il a lâché mon micro, il ne peut pas arracher, mais il va me bousculer seulement. Mais comme il peut me bousculer parce qu'il m'aime, donc, alléluia, ce qui va se passer, alors, merci, je vais arrêter ça en main. Qu'est-ce qui se passe? La nuit, quand j'ai écouté les hommes de Dieu, j'ai pensé à tous les fils de David. Quand je pensais aux fils de David, j'ai aussi pensé aux fils de Jacob. Et quand j'ai pensé aux fils de Jacob, quelque chose m'a frappé. Jacob avait une fille, c'est Dina. David avait une fille, quoi, c'est Tamar. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Les deux ont eu deux tristes histoires. Je voulais donner ce conseil à mes filles. Moi-même, je n'ai que des filles qui ont elles-mêmes des filles. Non, attends, j'ai perdu une petite fille dernièrement de 10 ans, mais j'ai encore une autre petite fille. Dina, qu'est-ce qui a tué Dina? La curiosité. Elle ne voulait pas rester avec ses frères et sœurs dans le camp de son père. Elle a voulu sortir pour aller au dehors, voir comment, découvrir le pays, faire le tourisme. Mais là-bas, elle croyait que les gens qui sont là-bas sont comme les gens qui sont ici. Mais ce n'était pas le cas. Donc, mes sœurs, aujourd'hui, le tourisme là ne se fait même plus tellement avec les pieds et les voitures. Il est dans le téléphone portable. Et j'espère qu'après cette convention, chacun va aller nettoyer son téléphone portable. Parce que l'œil qui est la lame du corps, c'est aussi les yeux de l'âme. Tout ce que vous voyez, vous avez envie de le faire. Et quand les choses vont vous arriver, vous ne direz pas que c'est Satan qui est venu, c'est vous-même qui avez pris vos pieds pour aller chercher. Donc, il y a ça. Et puis il y a aussi une autre, elle s'appelait Tamar. Tamar, elle n'est pas sortie. Mais elle était naïve. Son grand frère, même père, mère différente, je ne sais pas ce qui s'est passé, je peux y arriver tout à l'heure. La convoitée était une belle fille, comme leur papa d'ailleurs, et son grand frère Absalom était aussi très beau. Mais qu'est-ce qui a fait que son propre frère la convoite? Frère Branham dit dans une citation que j'ai ici, si je peux vous la lire,
Pardonnez-moi que je ne parle pas aux garçons. Pourtant, c'est pour eux que j'ai préparé mon propos. Mais quelque part, j'ai lu là. Merci Seigneur. Vous les femmes, c'est dans les 6 buts de la vision de Gabriel à Daniel, du 30 juillet 61 au soir, paragraphe 67. Vous les femmes, je vous ai crié après. Maintenant, je vais prendre votre défense pendant un instant. Voyez? La femme est un vase plus faible. Je sais bien qu'un homme ne peut pas mal agir sans qu'une femme ait mal agi. Je répète, je sais bien qu'un homme ne peut pas mal agir sans qu'une femme ait mal agi. Avant de continuer la citation, mes sœurs, quand vous vous habillez, je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas les DVD à l'église. Mais je remarque, j'ai un peu 72 ans pratiquement cette année, j'ai eu le temps de voir les femmes qui marchent. Aujourd'hui, nos sœurs, j'ai même vu pendant que les sœurs passaient, elles s'habillent bien. Excusez-moi, ma sœur. Mais, elles font elles ont des modes pour tous les habits. Si c'est poisson, je crois. Hein? Poisson. Voilà. Ça vient comme ça. Et elles passent devant les hommes. Et vous allumez les hommes. Oui. Et quand un homme n'a pas ce qu'on appelle la maîtrise de soi, tu vas te retrouver avec des problèmes que toi-même tu as cherchés. Il va te convoiter. Et Branham dit que l'adultère, ça ne se commet pas seul, à 2 personnes. S'il a commis l'adultère en te convoitant dans son cœur, mais il y a bien une femme qui s'est présentée de manière à ce que cet homme puisse le convoiter. Il y a des jeunes sœurs aussi, elles passent sont belles, on ne les convoite pas. Parce qu'elles sont habillées décemment. Parce que même Adam, quand il s'est réveillé, comment il a su que la femme là, c'était chair de sa chair, os de ses os, ça veut dire ses yeux. Mais à l'époque, au moins, Satan n'était pas encore entré dans la danse. Aujourd'hui, il est dans la danse. Et les femmes le savent. Faut me dire bien que c'est vrai que les femmes cherchent à être belles. Elles cherchent à être belles, mais ne cherchent pas à être aguichantes. À séduire les gens. Quand j'étais au tourisme, je travaillais. C'est un des ministères et j'avais quel poste? Directeur de la promotion. Donc, je gérais toutes les femmes, les hôtesses, les concours de Miss et tout. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Les femmes avaient, à l'époque, je ne sais pas si elles n'existaient plus, avaient des jupes. C'est comme un pagne. On attache. Quand elles marchent, ça s'ouvre. Mais quand elle voit que tu es un pasteur qui arrive, elle arrête. Elle passe. Mais quand elle sait que tu es sa cible, elle lâche. Elle marche. Elle sait que tu es en train de la regarder. Donc, mes sœurs, ne laissez pas, s'il vous plaît, ce n'est pas pour vous. C'est des choses qu'on dit peut-être pas à l'église. Mais je suis déjà assez vieux pour pouvoir le dire. Ne laissez pas votre corps être, je ne sais même pas quelle expression utiliser. Hein? Exposé, oui, c'est vrai. Un tableau publicitaire pour les démons. Non. Parce que on peut même vous lancer, flécher. Vous n'êtes pas sous le sang à ce moment-là. Et quand un jour, j'ai complimenté une collègue. Ah, madame telle, tu es vraiment bien habillée aujourd'hui. Venant de toi, ça ne me sert à rien. Parce qu'elle sait que c'est un pasteur qui la complimente. Mais quand c'est, non, frère, sœur, et puis ne faites pas ça pour séduire les garçons.
Vous avez entendu comment le pasteur Robert a parlé. Il a vu une fille. Dieu ne lui a pas montré deux. C'est ça aussi. Dieu lui a montré une fille. Et quand il a vu celle-là, il allait directement vers elle. Et voilà 50 ans pratiquement qu'il est avec la même femme, avec des grands enfants. J'ai toujours dit à mes enfants à la maison, pour chaque corps de femme, il y a un cœur d'homme. C'est ma petite... Parce que tu vois une femme qui est costaud comme tu dis, qui va marier celle-là, ne t'inquiète pas. Dieu va susciter un homme et tu vas même voir que l'homme qui va le chercher, où est mon petit-fils là? Viens en courant. Oui, il est tout petit comme ça là. Tu te demandes qu'est-ce qu'il est parti chercher là-bas. C'est son cœur. Oui. J'ai un jeune pasteur là à Yaoundé. Il est géant. Il arrive là-bas en haut. Sa femme est toute petite comme ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Donc, sœur, ne vous dérangez pas à séduire les hommes. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Amen. Et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Donc, quand vous êtes là, c'est bien, c'est beau. Moi-même, j'ai fait ce genre de réunion que vous faites là, dans les années, fin des années 60 et début des années 70. J'étais assis là où vous êtes assis. Et aussi, nous aussi, on nous parlait. On nous parlait même que il faut même que les femmes vous habitent, doivent être en bas. Faut pas que quelqu'un te convoite. Parce que tu vas, en voulant attirer les hommes, tu vas attirer un démon. Et on dit, if you are chercher, if you are trouver, tu ne vas pas venir dire au pasteur que non, le frère, non, c'est toi qui as cherché. Ok, je ne vais pas être long, ma chérie. Mon temps est même fini. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Bon, en tout cas, attends, ne te lève pas là. Bon. Amen. Bon, et ça, problème de Dina, et puis on a parlé de Tamar. Tamar, je suis sûr, comme le prophète a dit, un homme ne fait rien de mal si une femme n'a pas fait quelque chose de mal. Donc c'est les hommes qui allument les femmes, qui réveillent les femmes. J'ai dit quoi? C'est les femmes qui allument les hommes. Et elles le savent. Elles le savent. Même si elles ne font comme si elles ne savent pas. Comme si elles ne vous te voient pas. Elles savent. Tout ce qu'elles font, elles savent. Même elle est petite comme ça là. Vous devez écraser cet esprit. Vous les enfants de Dieu, les filles de Dieu. Si vous faites comme les filles du monde, vous allez finir comme les filles du monde. Quelqu'un a dit tout à l'heure là, si vous voulez connaître l'enfer, allez lire les âmes qui sont en prison. Et là, on voit l'enfer déjà sur la terre. Si vous voulez aussi connaître le ciel, allez lire au-delà du rideau. Et nous voyons déjà cela. Déjà même étant là-bas, il voyait son corps dans son lit, sa femme à côté. Donc, bien-aimées sœurs, vraiment, je mets mon propos de côté parce qu'il n'y a pas le temps pour vous parler seulement à vous. Et je termine même la citation là parce que je ne vais pas terminer. Voilà. Je sais bien qu'un homme ne peut pas mal agir sans qu'une femme ait mal agi. Est-ce que c'est vrai? Non, je demande aux sœurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bon, mais les hommes qui savent ça, vous les hommes qui savez que vous êtes un fils de Dieu et qui abusez d'une femme, honte à vous. Peu importe ce qu'elle fait. Vous comprenez? Peu importe ce qu'elle fait.
Et elle peut faire beaucoup de choses. Si toi tu es un fils de Dieu, Frère Branham dit, elle est un vase plus faible. Et vous le savez. Si elle se met à se conduire de façon déplacée, prenez-la par la main et parlez-lui comme à une sœur. Vous êtes un fils de Dieu. Ne faites pas ces vilaines choses. Regardez Joseph, il était un exemple pour vous. Amen. Donc voilà, j'aurais pu aller plus loin, mais je crois que je développerai ça plus tard. Mais vos pasteurs vous l'ont déjà enseigné, vous-même vous le connaissez. Donc tout ce que je voulais vous dire, c'est bien quand on vient. Si ne venez pas ici à la convention pour chercher les maris. Venez ici, comme le docteur Bernard Zutte nous l'a enseigné, venez pour chercher le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, il t'apporte tout. Mais si tu cherches par toi-même, je ne peux pas être... Amen. Ok, bon, je vais arrêter là. J'ai lu juste un passage tout à l'heure, parce que nous allons aussi prier pour notre jeune frère. Et Dieu a dit, les anciens sont venus bénir David. David était mourant. Comme on nous a dit que nous sommes la vieille génération, eh bien, il y a une nouvelle génération. Donc, et puis, beaucoup de conseils ont été donnés hier, surtout, et même aujourd'hui. Et qui rit là-bas au fond? C'est les sœurs. Alors, je n'ai rien à ajouter à ce qui a été dit, car c'était merveilleux. C'était la pensée de mon cœur. Et comme c'est le même Saint-Esprit, ce serait seulement une simple répétition et on n'a pas le temps. Mais tout ce que je vous laisse lire, c'est que David a eu beaucoup de fils. Comme je vois ça ici, beaucoup. Certains se sont comportés comme Amon dont je viens de parler, qui est allé avec sa demi-sœur et qui a créé une disgrâce. Mais avec ça, la lutte est venue. Parce que chaque enfant défend la cuisine de sa mère pendant les mariages polygamiques. Et c'est ainsi que Absalom a tué son frère Amon. Et vous voyez, mais quand plus tard Absalom, Dieu lui fait grâce, David lui pardonne, c'est le même Absalom qui commence à gagner le cœur du peuple. Il n'est pas roi, il est le fils du roi, mais il n'est pas roi. Il n'y a qu'un seul roi. C'est comme dans les grandes églises, il n'y a qu'un seul pasteur. Il y a des fois, des chrétiens sont des pasteurs assistants, des diacres, mais ils commencent à gagner les cœurs des chrétiens. C'est vrai que parfois le pasteur parle, il pense qu'il parle à son peuple, mais le peuple a d'autres pasteurs. C'est pourquoi même dans une église, plusieurs pasteurs là, j'étais même l'autre jour chez un pasteur au Congo, lui il n'a pas de pasteur assistant. Il n'a même pas de diacre. Quand il part en vacances, il ferme l'église. Tout le monde est en vacances. Je ne vous dis pas d'aller le faire, chacun a sa révélation. Mais c'est pour dire qu'il y a tu ouvres l'église et il y a des Absaloms qui vont commencer à gagner les cœurs. Tu prêches, tu penses que tu veux parler à ton peuple. Bon, le temps est passé. Si un jour Dieu permet et que les anciens sont d'accord, peut-être qu'à la prochaine convention j'en parlerai. Que Dieu vous bénisse. Mais il y avait encore en dehors de Absalom, si vous ne vous taisez pas, je ne continue pas. En dehors de merci mes chéris. En dehors de Absalom, il y avait le dernier, la frère, c'était qui encore? Non. Adonijah. Adonijah, le roi est vieux, tout le monde sait qu'il est fini. Hein? Il s'autoproclame roi. Il y a des Adonijah, comme on a parlé de Melchisedec. Parce que moi, quand un chrétien vient chez moi, un chrétien vient, il parle, il raconte. Il dit, bon frère, donne-moi ton témoignage.
qui était ton pasteur. Ils n'ont pas le courage de donner le nom de leur pasteur. Mais comme ils vont traiter leur pasteur devant toi, c'est comme ça que demain, ils vont te traiter devant un autre pasteur. C'était des touristes. Parce que quand il n'aura pas ce qu'il veut chercher chez toi, il va aller ailleurs. Et c'est ton nom qui sera derrière, dessus. C'est comme ça que Absalom, quand Absalom n'a pas pu prendre le règne, il a commencé à faire le coup d'état. Et Adonijah, lui, il est vraiment proclamé. Après, quand David la prend et il prend celui qui était humble là, il dit que c'est le roi. Adonijah s'en va arrêter le corps de l'autel. C'est là où les frères commencent à sortir toutes les citations. Le frère, le Seigneur a dit, pardonnez-vous. Oui, demande d'abord pardon. Ok, bien aimé frères et sœurs, je vais m'arrêter. Ma fille, tu me regardes comme ça là, je mens. Hein? Non. Hey, Passenyehek, c'est ta famille là, non? Que Dieu vous bénisse. Où est la Rémée? Ah. Alors, mais Salomon, ce que je voulais dire, le cœur de ce que je voulais dire dans cette pensée-là, c'est que nous sommes des fils et nous avons des pères. Et que pour que ton père t'impose les mains, il faut que au moins tu sois plus bas que ton père. Parce qu'un de mes collaborateurs m'a posé la question. Oh papa, vraiment quand on lit vos témoignages, on voit que vous avez commencé le ministère très jeune. Mais pourquoi vous ne voulez pas que nous aussi on émerge? Je dis mes frères, comment moi je peux arriver là-bas en haut, là où tu es? Je peux t'imposer, mais je suis d'accord, mais descends. Si tu descends, quand les gens s'y m'imposaient les mains, là, les deux qui sont assis là, mais je me suis mis à genoux, non? Frère, c'est pas le jour là. Papa Losa, papa Belé. Je m'étais mis à genoux. Mais si j'étais debout là, ils étaient même nombreux, parce que ce sont les témoins que Dieu a gardés pour vous passer le témoin. Ah oui. Ils ne sont pas assis là pour rien. C'est toute une histoire qu'on ne peut pas attaquer là maintenant. Donc, vous vouliez que l'on vous impose les mains. Beaucoup de frères Robert, sont vos frères, vos chrétiens, mais ils ne sont pas vos disciples. Tu dis ce que tu penses, il fait ce qu'il veut. Et ils veulent l'onction que tu as. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je n'ai pas le temps de vous enseigner sur ça, mes amis, parce que mon fils là est très gentil, mais il s'est déjà levé. Vous voyez, parce que on a. Donc, s'il vous plaît, le court temps de la vie ne vous permet même pas de recommencer à préparer la construction du temple comme David et puis construire le temple comme Salomon. Il faut que quelqu'un ait commencé et il te passe le témoin. Mais quand il te passe le témoin, pour que je te donne mes choses, il faut que tu es avec moi. Tu es soumis à ton père, à ton pasteur, et il te conduit. Et quand maintenant il passe, il te donne le témoin. Amen. Mais si tu veux seulement que, bon, je sais que le pasteur Kamte a tel don, je vais piquer ça. Et puis je vais piquer ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Un corps a une seule tête et un seul guide. Qui comprend ce que je veux dire? Si vous ne pouvez pas rester au pied de l'apôtre Paul comme Timothée, comment voulez-vous qu'il vous laisse le ministère qu'il a commencé à Éphèse? Je prends juste cet exemple. Je n'ai pas le temps de continuer. Que Dieu... Je vais vous laisser parce que j'ai donné mon temps pour que l'on vous dise des choses importantes. Mais ce que je dis là, je vais mettre tout ça. J'ai ici beaucoup de pages. Je vais les mettre dans le forum pour tous ceux qui veulent apprendre beaucoup de choses.
David a eu beaucoup de fils, mais Dieu a choisi parmi ses fils le moins qualifié, celui dont la maman n'a même pas été légitimement mariée. Oui, mais c'est lui que Dieu a choisi, l'humble petit Salomon. Et Dieu dit à Salomon, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Ce Dieu-là dont les hommes de Dieu, Alos à Benjamin, Alos à Joseph, Yoko à Bélé, Campé Robert et bien d'autres vous ont enseigné. La plupart, les plus nombreux sont partis. Mais nous savons qu'ils viendront bientôt. Amen. Vous croyez cela? Amen. Bientôt. Connais ce Dieu. Un homme de Dieu l'a dit. Honore ce message. Amen. Qui est-ce qui est tombé sans se relever? Vous les femmes, je vous ai parlé de votre habillement, de votre attitude. Vous les hommes, je vous ai parlé d'attitude à avoir avec vos pères spirituels. Ça ne sert à rien de chercher des malédictions avec le nom de vos pères dehors. Oui. Ceux qui marchent avec moi ici savent. Personne ne m'a jamais entendu être en train de parler mal de pasteur Alosa et de pasteur Belé. Ils ont posé les mains sur moi. Il y a une partie d'eux-mêmes qui est en moi. Amen. Oui. Oui. S'il y a un problème, je vais le voir 2 à 2, on parle. Mais je ne vais jamais monter derrière la chaise. Même le révérend Kamte, qui est mon petit frère en âge de quelques mois, je ne monterai jamais derrière la chaise pour parler de lui en mal. Mais je parle de lui. Les bandes sont chez moi. Tout ce que je peux, j'ai enregistré. Donc, on ne savait pas que Baoué a dit ceci, demandez la date, on sort la bande. Mais parce que j'apprends beaucoup de cet homme. J'ai un peuple, des gens qui sont allés prendre enseignement chez lui. On m'a même dit qu'il y a un gars là qui est parti le voir. Oui, quelqu'un qui a commencé avec rien et qui est devenu un baobab. Oui, ça c'est Dieu qui le fait. Donc, nous allons tout à l'heure passer à un autre programme. Je ne sais pas comment on l'a organisé. Je voulais seulement dire que Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voilà. Nous allons prier pour le docteur, révérend docteur Nyeh, qui crie beaucoup fort là derrière. Oh Seigneur. Amen. Ce sont les prémices. Que vous alliez plus loin. La seule que vous alliez plus loin que lui, c'est votre Père. Amen. C'est la seule personne. Les autres personnes, c'est toujours la concurrence. Ouverte ou pas ouverte. Même les oncles font la sorcellerie parfois. Mais ton Père ne peut pas. Parce que ton Père sait que tu continues ce qu'il n'a pas pu faire. Alors que Dieu te bénisse. Alors que Dieu vous bénisse. Je laisse à ce jeune homme qui veut prendre la parole, de prendre la parole. Shalom. Shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Vous avez apprécié? Vous avez apprécié? Voilà. Dis à ton voisin, ne commente pas. Dis-lui, ne commente pas. Hein? Comprends ce que tu as compris pour toi seul. Ne commente pas. Amen. Amen.